2022, John Cockerill a redoublé d'efforts pour augmenter encore son impact pour un avenir décarboné et plus sûr. Leader du marché mondial des électrolyseurs alcalins, John Cockerill a poursuivi ses actions pour développer les filières d'hydrogène vert à travers la planète. Dans la foulée de sa sélection par le programme européen IPCEI, construction en Alsace d'une première gigafactory d'électrolyseurs européens. Conclusion en Inde d'un partenariat avec l'énergéticien Greenko pour développer ensemble la filière d'hydrogène dans le pays. En Chine, livraison à Sinopec de 24 stacks d'électrolyseurs alcalins. Capacité 20 000 tonnes d'hydrogène vert par an. De quoi réduire les émissions de CO2 de sa raffinerie du Xinjiang de 485 000 tonnes par an. Au Maroc, création d'une co-entreprise dédiée à la fabrication d'électrolyseurs alcalins de grande capacité. En parallèle, toujours pour faciliter l'accès aux énergies décarbonées, John Cockerill a aussi réalisé les premières étapes de la mise en service de la centrale thermosolaire de Diwa dans le désert de Dubaï. De l'électricité pour 320 000 ménages et 1,6 million de tonnes de CO2 évitées chaque année. Intégré Ozar Energy, le spécialiste des microgrids énergétiques en Afrique. Renforcer son offre à la filière nucléaire avec l'intégration des technologies de refroidissement issues du groupe mondial Amont. Et assurer la maintenance de parcs d'éoliennes en Belgique, en France, en Espagne et au Brésil. Pour permettre une production industrielle responsable, nous avons aussi participé au commissioning du démonstrateur Siderwind, une technologie qui vise à décarboner drastiquement la production d'acier. Mise en service de chaudières de récupération de chaleur pour la centrale électrique au gaz de Jackson aux États-Unis, de quoi améliorer son rendement jusqu'à 50% sans émission de CO2 supplémentaire. Livré au sidérurgiste Baowu, la plus grande installation de régénération d'acide au monde. De quoi réduire l'empreinte carbone de son site industriel de 4 800 tonnes d'équivalent CO2 par an. Conçu de nouvelles lignes de revêtement d'acier aux performances environnementales optimisées pour des sidérurgistes indiens et américains de renom. Pour améliorer la sécurité, nous avons développé le Cockerill iX, un nouveau concept de véhicule armé d'intervention capable de rouler à 200 km/h. Et poursuivi en France la formation des opérateurs et maintenanciers des systèmes d'armes Cockerill. Pour développer la mobilité verte, nous avons procédé à l'extension de 2 lignes du métro de Panama, livré des simulateurs de train à la SNCB pour former ses futurs conducteurs de train, installé à Seraing une borne de recharge rapide pour camions poubelles électriques alimentés à 100% par de l'électricité solaire. Conclu un contrat d'installation d'un hub de production, stockage et distribution d'électricité verte dédié au transporteur belge de l'année pour la 40aine de véhicules électriques de sa flotte. Pour préserver les ressources naturelles, nous avons mis au point une technologie de récupération des métaux rares contenue dans les déchets électroniques pour le compte de l'américain Ineo. Inauguré des installations de pompage et traitement d'eau potable à Homa Bay, au Kenya. Conçu 5 unités de traitement d'air pour un producteur français de puces électroniques. Et conçu une 3e station de traitement des effluents liquides de l'atelier de Framatome Jarry en France. Nos réponses aux besoins de notre temps se sont également concrétisées dans des actions en faveur des communautés, à l'image de l'engagement de nos collègues au Brésil, en Inde ou ailleurs dans le monde, à travers les projets de la Fondation John Cockerill. Enfin, pour assurer le développement optimal du groupe dans un environnement mondial très complexe, John Cockerill s'est implanté au Vietnam, en Corée du Sud et en Indonésie, et a renforcé son ancrage en Afrique. Il a aussi revisité sa gouvernance et renforcé son équipe dirigeante avec l'arrivée de François Michel, Michel Van Asbroek, Nicolas de Coignac, Thomas Bonner et Marie-Pierre Defoin. Fort de toutes ces réalisations et d'investissements importants dans les solutions de transition énergétique, de décarbonation et de sécurité, John Cockerill entame une année 2023 qui s'annonce cruciale.
il lui faut à la fois maintenir une trésorerie largement positive, indépendamment de son business hydrogène, et financer sa croissance dans l'hydrogène. La capture de l'énorme potentiel du groupe doit s'accompagner d'une amélioration significative de la rentabilité des activités et d'un rééquilibrage mondial des forces au plus près des marchés. Grâce à ces chantiers, John Cockerill entend poursuivre sa mission en 2023, celle de contribuer à un avenir décarboné et plus sûr partout dans le monde.